C'est incroyable. Partagez s'il vous plaît. J'en ai pour 10 minutes, pas plus. 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, pas plus. Parce que là, j'ai même pas la force. J'ai même pas la force. J'ai vraiment pas la force. Je suis désolé, je vais cacher mes yeux parce que je suis désolé, je vais cacher mes yeux, j'ai vraiment pas la force. C'était l'anniversaire de mes enfants aujourd'hui, un anniversaire qui va rester noir pour moi. Donc vraiment, je suis désolé de mettre les lunettes, d'abandonner toute ma famille. Et parce que là, non, c'est pas normal. Je vais pas être long, hein. Faites un minimum de partage. Je suis vraiment désolé de vous prendre de coups comme ça. C'est que j'ai fait un effort de ne pas être émotif, mais le système de Yaoundé nous prend à cœur. On a eu les informations depuis l'après-midi par rapport à la situation de combat. On était en train de vérifier les informations. On était en train de vérifier avant de faire un live là-dessus. Et là, on se rend compte en réalité. Partagez, s'il vous plaît. C'est vraiment, c'est pas la grande forme là, ce week-end-là. La date du 24 octobre va rentrer dans l'histoire. Faites un minimum de partage. J'ai vraiment même pas le temps de mettre de la musique. Parce que ça fait mal, ça fait mal. Quand on voit la situation qui se passe aujourd'hui au Cameroun, on s'est dit non, ce n'est pas possible. Faites un minimum de partage. On est pour 10 minutes, pas plus. Voilà, parce que là, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Pour ceux qui viennent juste de se connecter, je m'excuse de mettre des lunettes. C'est que je n'ai pas envie que vous voyez mes yeux rouges parce que je ne vais pas vous mentir. Je suis un être humain. J'ai versé une larme tout à l'heure. Et j'ai pas... Quand j'ai vu les vidéos, avec tous les appels de mes frères du Cameroun, de Kumba, de Moutenguene, et que j'ai compris effectivement ce qui s'est passé, alors là, je me suis dit non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. J'ai été obligé de verser une larme. J'ai versé une larme. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce qui se passe aujourd'hui chez nous dépasse l'entendement. Voilà. Je commence la vidéo là, dès qu'il y a 100 personnes. Voilà, je vais commencer. Parce que là, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette lâcheté qu'a ce régime. C'est incroyable. Vous pouvez m'appeler Steve Fa, s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un est en contact avec Steve Fa? Vous me l'envoyez dans ce direct. Parce que là, ça commence un peu à bien faire. Envoyez-moi Steve Fa dans ce direct. Le même qui, il y a encore quelques semaines, est allé faire des vidéos dans le nord-ouest et le sud-ouest en disant que tout allait bien alors que l'école avait commencé. Appelez-moi Steve Fa. Et là, la réalité, ce n'est pas ce que le gouvernement est en train de vous montrer. On a eu cette information depuis en début d'après-midi. On a eu le temps de vérifier. On a eu le temps de vérifier. Et là, aujourd'hui, je peux vous affirmer. Je peux vous affirmer avec preuve à l'appui que ce n'est pas les Amba Boys qui ont fait cette razzia dans cette école à combat. Non, c'est des agents du régime de M. Paul Biya. C'est M. Paul Biya qui a armé des séparatistes à leur solde pour aller tirer sur des enfants. Et aujourd'hui, vous êtes là, vous ne vous levez pas. Bipez-moi Steve Fa dans ce direct. Parce que là, trop, c'est trop. On ne peut pas laisser passer ça. En France, vous avez vu, il y a un prof qui a été décapité. La France est restée en sommeil pendant 2 jours. Il est passé au Panthéon. Et voilà le Cameroun où on est en train de tuer nos enfants. Ils ont fait Agarbu. Ils ont tué des enfants, une maman avec des enfants sur le dos. Ils ont fait croire que c'était au Mali pour revenir sur leurs paroles quelques temps après. Voilà qu'encore aujourd'hui, ils ont commencé avec la désinformation. Là, je suis en mesure de vous dire, c'est un capitaine du BI qui a fui. Un capitaine du BI qui a fui et qui est en train d'arriver, qui est en train de partir au Nigeria, qui nous a confirmé que c'est une mission qui a été commanditée par le système de M. Biya. Les enfants qui sont morts, ce n'est jamais les ambazoniens, c'est des séparatistes anglophones à la solde de M. Biya, armés par le BI, la plupart des anciens soldats qui ont été achetés pour tuer et faire le carnage et mettre ça à la solde des ambazoniens qui revendiquent leur territoire. Les ambazoniens n'ont jamais tiré sur des enfants. C'est un capitaine du BI qui, à l'heure actuelle, est en train de fuir pour aller au Nigeria. Il a dit trop, c'est trop, il ne peut plus participer à cette mascarade. Le régime aujourd'hui est en train de tout faire pour nous faire comprendre que c'est le système. Que c'est le système anglophone qui a un problème. Non. Sifa, il y a quelques semaines, tu es allé dans le nord-ouest, tu es allé dans le sud-ouest, où il n'y a pas d'école, où il n'y a rien,
Vous avez fait votre cinéma payé par le régime pour distraire la population. Alors j'aimerais donc t'inviter maintenant d'aller à combat. Vois ces enfants étalés comme des chefs qu'on assassine dans une veillée. Vois ces enfants étalés comme du bétail qu'on assassine dans un deuil à l'ouest. Et je pense que vous allez vous regarder dans la grâce. Moi, mes larmes ont coulé aujourd'hui, ce n'est pas pour vous faire plaisir. Vous ne pouvez pas prendre le Cameroun en otage. Quand on est en train de parler du Cameroun, certains sont en train de mettre un parti politique. Non. Et je vous ai dit, j'ai pris l'exemple des artistes nigérians, des artistes ivoiriens. Quand ils s'élèvent, ce n'est pas pour un parti, c'est pour le peuple. Avec ce massacre qu'il y a eu aujourd'hui à combat, vous devez avoir honte. Alors il est grand temps que vous vous levez enfin et que vous dites non à ce pouvoir satrapique. Ils ont voulu nous distraire en nous disant que M. Biya, le médiocre, le fantôme, le mort-vivant, était attendu au Congo ce jour. On n'a jamais vu les photos de M. Biya, ni de Mme Chantal Biya. Plus distraction en attendant, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent très bien que M. Biya ne sera pas au Congo, parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui nous sommes à une ère numérique et qu'il y a des vidéos, il y aura des photos. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent un coup, ils payent des pseudo-séparatistes de tirer sur des enfants à hauteur de millions de francs CFA. Parce que c'est l'armée de M. Biya. C'est l'armée de M. Biya qui a tué ses enfants. Ce n'est jamais les Ambazoniens. Ils ont utilisé ça pour masquer plutôt la fourberie qu'ils ont envoyé les gens, qu'ils ont envoyé comme quoi M. Biya et Mme Chantal Biya étaient au Congo. Voilà pour masquer ça. Qu'on ne parle pas de Mme Chantal Biya et M. Biya au Congo, ils envoient des mercenaires tuer des enfants innocents. Vous voyez ça aujourd'hui. Vous n'avez pas honte, vous, artistes camerounais. Vous n'avez pas honte, vous, population, société civile. Vous n'avez pas honte, toi, Steve Pa. Tu n'as pas honte de nous faire croire aujourd'hui que tout va bien au Cameroun quand tu vois des enfants de 8, 9, 10 ans, 12 ans étalés au sol. Vous n'avez pas honte. Qu'est-ce que ce régime encore peut nous prouver? Vous êtes là, vous ne pensez qu'à votre ventre, vous ne pensez qu'à votre panse, au lieu de penser aux penses des Camerounais. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui que c'est Maurice Kamto. Vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'on s'élève pour Maurice Kamto. Voilà le peuple qui a besoin de vous. Richard Bona n'a pas besoin du public camerounais pour être riche. Karès Fotso n'a pas besoin du public camerounais pour être riche parce que 95% de leur cachet vient de l'étranger. Quand elle vient chanter en France, il y a 3 Camerounais sur 2000 personnes. Elle ne dépend pas. Et vous osez aujourd'hui dire que parce qu'on donne 75 millions aux Ivoiriens, aux Congolais et aux Nigérians, vous n'allez pas vous lever pour le peuple. Vous avez vu Alpha Blondy s'élever. Vous avez vu les artistes. Vous avez vu Mewe qui est aujourd'hui considéré comme un Camerounais. Vous l'avez vu s'opposer à Paris. Il est rentré en Côte d'Ivoire. Vous avez vu Davido, multimilliardaire, famille multimilliardaire. Il s'est levé, il a marché en Londres, il a marché au Nigeria. Vous avez vu les Pisquois se lever, marcher. Et vous êtes là aujourd'hui, vous voulez qu'on vous paye, qu'on vous supplie. Quand il y a un massacre comme celui-là, il a suffi d'un tir de balle. Il a suffi d'un tir de balle à Bafouissam pour que la population se lève. On ne s'est pas levé. Aujourd'hui, vous attendez quoi? L'heure a sonné, ce régime est aux abois. Ce régime n'a plus de force, ce régime n'a plus de main, ce régime n'a plus personne. Alors le peuple camerounais aujourd'hui doit comprendre que ce régime est là juste pour nous manipuler, pour nous distraire, pour pérenniser la dynastie Biya et en préparant Monsieur Franck-Emmanuel Biya. Comme nous avons démantelé ce système de voleurs il y a fort longtemps maintenant, ils cherchent d'autres stratagèmes. Ils ont annoncé Monsieur Biya au Congo. On a vu, on a scruté toutes les radios, Monsieur Biya. Tout l'été, Monsieur Biya n'est pas là. Pour nous distraire, qu'est-ce qu'ils font? Ils savent que ce week-end, on ne parlera que de ça. Ils payent à hauteur de millions de francs CFA des pseudo-séparatistes anglophones qu'ils ont payés, dans lequel il y a des anciens soldats du BI. La preuve, il y a un capitaine qui a refusé de faire partie de cette mission. C'est quand même bizarre qu'après ce crime, on voit en 30 minutes après les soldats du BI, vous étiez où pour ne pas arrêter, intercepter ces séparatistes qui sont venus tirer dans une école, tirer sur des enfants, sur des innocents. Les enfants sont des anges. On ne touche pas aux anges. Les enfants sont des anges. On ne touche pas aux anges. Vous n'avez pas honte.
Vous n'avez plus de larmes. Vous n'avez perdu l'humanité. Vous n'avez plus d'humanité aujourd'hui. Vous attendez quoi pour comprendre que ce régime est là pour nous rendre plus bas que terre? Vous n'avez pas compris quoi quand en France, on tue un professeur, la France en sommeil. Vous n'avez pas compris quoi que en Tunisie, il suffit qu'un pauvre vendeur s'immole pour ébranler le pays. Vous voulez qu'il y ait des garbus toutes les semaines. Vous voulez qu'il y ait des combats toutes les semaines. Voilà le 24 octobre 2020 rentre dans l'histoire parce que ces enfants sont morts dans une école tués par le régime de M. Biya. Le même régime que M. Steve Fa est venu auréoler avec le Biya en disant que tout va bien. Le même régime que qu'un fac Jean-Jules Malors dit qu'est en train de cautionner. Le même régime que Mani Bella est en train de cautionner. Le même régime que les Lady Ponce, tout ça, sont vicieusement en train de cautionner. Non, vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Vous deviez avoir honte. Vous m'obligez à mettre des lunettes pour vous parler parce que j'ai les yeux tout rouges. C'est quand même dégueulasse, c'est incroyable. Vous attendez quoi pour vous offusquer aujourd'hui au Cameroun? Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Sincèrement, qu'on tue tous les enfants à Garbu, à Kumba, à Boya, que M. Mbia envoie ses milices tuer des gens et qu'on dise que c'est des ambazonnés? Non. Vous ne pourriez pas nous faire ça, peuple camerounais, vous ne pourriez pas. Il suffit d'une étincelle, il suffit d'un effet déclencheur. Je pense que ça, c'est la tuerie de trop. C'est la tuerie de trop. L'effet déclencheur, elle est là. Alors si on ne se lève pas, on va se lever quand? Après toutes ces humiliations. Toutes ces humiliations où on voit un leader séquestré chez lui. Quand les membres de son parti viennent lui rendre visite, on les interdit à 200 mètres d'approcher. Et le lendemain, on va tuer des enfants dans des écoles pour confronter, pour encore affronter, pour mettre en division les fils du Cameroun en disant ces ambassadeurs. Non! Je ne donnerai pas son identité, mais le capitaine Ibi a une famille qui respecte. Il a jeté les armes. Il a refusé de participer à cette mascarade. Vous avez formé des tueurs au billes pour aller tuer des enfants et mettre ça sur la tête des vrais séparatistes anglophones. C'est faux. Ce n'est pas eux qui ont tué. C'est vous, c'est le régime de M. Mbiapol. Vivons dans le médiocre, le mort-vivant. C'est quand même incroyable. Nous sommes dans quel Cameroun aujourd'hui où je vois mes frères amorphes. C'est toujours l'alcool. C'est qu'est-ce qui se passe? On nous a zombifiés. On nous a zombifiés. Vous n'avez pas d'enfants. Des fois, des enfants qui sont levés un matin et qui sont massacrés de la sorte par le système. Si c'était un pays de droit, si c'était un système normal, on aurait fait des autopsies tout de suite à l'hôpital. Ils n'ont pas le temps de faire les autopsies parce qu'ils savent que les balles qui ont tué ces enfants, c'est les balles du régime. Quelle honte! Quelle honte! Quelle honte! Vous attendez quoi? Voilà l'effet déclencheur qu'on attendait. Il est là. Allez, levez-vous. Attends, il y a quelqu'un qui me dit, laisse-moi parler avec toi. Je ne sais pas qui c'est. Je vais essayer si ça passe. Quelle honte! Je suis étiré. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. J'ai les larmes aux yeux. Quel peuple! Quel peuple! Non. Bon, je suis en train de t'ajouter. Voilà, connexion. Bonjour. Bonjour, grand frère. Bonjour. Je serais beaucoup reconnaissant. Je suis fier d'avoir intervenu dans ton groupe, grand frère. Comme moi, la Panthère. Bon, tu ne me connais pas, je te suis beaucoup. Et je vois le peuple qui te suit comme moi. Je suis maîtrise. Et tu parles beaucoup. J'ai beaucoup à t'écouter, beaucoup. Je te suis beaucoup comme moi. Je suis beaucoup. J'aimerais que, avant de beaucoup, qu'on parle à beaucoup du peuple camerounais pour les demander qui s'indignent. Est-ce qu'eux, ils n'ont pas de famille au Cameroun? Pourquoi il faudrait que comme moi, tu dois les crier sur eux? Comme moi, la Panthère, je respecte beaucoup, je respecte ton combat, tu as fait la paix. Nous avons vu ça sur les médias. C'est la première fois que j'interviens devant toi, comme moi. Notre peuple, on n'a pas besoin de crier beaucoup. Celui qui reconnaît devant le peuple camerounais qu'il est sorti pour un but au Cameroun dans les années 98-99. On vivait bien au Cameroun. Si nous étions bien là, on ne serait pas sortis.
On ne doit pas être là. Et que quand moi, tu dois passer ton temps à chanter sur les gens, crier, et qu'ils vont dire, oui, on va brûler ta maison, on va faire. Est-ce qu'il faudrait qu'on doit se retrouver dans ça? On se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché au Cameroun? Pourquoi la jeunesse camerounaise est dehors? Quand on trouve dans les années 97-98, on trouve 60% de la jeunesse camerounaise dehors. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce qu'il faudrait tout le temps pour que quand moi, tu dois crier, oui, le président a dit, oui, les ministres ont dit, on ne doit pas passer le temps pour ça. La plus grande des valeurs qu'il faudrait qu'on se dise, c'est une chose. Que ce soit les écrans, que ce soit nous tous qui sommes là. Parce que voilà une chose qui se prépare encore qu'à moi, que je t'ai interpellé ça maintenant. Les anglophones nous attendent. Les anglophones nous attendent en disant, il y a une seule personnalité qui nous a tendu les oreilles en disant, si c'est lui-là, on peut attendre, on peut encore entendre. Si ce n'est plus lui-là, divisons le pays. Mon frère, le pays. nos frères anglophones, ils ont très bien dit, je parle très bien avec Eri Tato, ils ont dit, Monsieur Mbia doit partir avec son système. On va négocier avec le système. Pas moi, s'il te plaît, s'il te plaît. J'aimerais qu'on aille un peu terre à terre. Voilà ce que nous voulons. Notre peuple. Où nous sommes là. Si nous sommes sortis, comme moi et toi, c'est pour une seule valeur. Si on vivait bien au Cameroun, là, je suis fier, je vois parler, tous les gens ont parlé. Tu es sorti en tant qu'un porteur d'armes. D'accord, c'est clair. Mais pour nous autres, qui n'avons pas porté les armes, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand tu sais que tu es un enfant de ta maman et quelque part tu ne le reconnais pas et que tu vas, tu trébuches, tu as le droit de retourner à la maison. Papa te parle, maman te parle. Qu'est-ce qui ne va pas, Cameroun? Le Cameroun, on a fait quoi pour mériter ça? On a fait quoi pour mériter ça? Est-ce qu'il faut qu'on crie encore? Et quand on te laisse maintenant, on crie les gens et on voit les gens qui meurent. Je me pose la question, Cameroun, laisse-moi parler. Je me demande si les gens ont les mêmes vidéos. C'est pas vrai, regardez les enfants. Cameroun, laisse-moi parler. Les gens qui meurent là, les gens qui meurent là, les gens qui meurent là, comme moi, les gens qui meurent là, ils vont revenir. C'est ça ma question. Parce que je comprends depuis sur la toile, les gens crient. Oui, ça n'a pas. On peut dire, oui, Paul Biya, oui, il est notre président, mais on doit lui donner aussi grâce. Mais il faudrait qu'il comprenne que toutes les sociétés que Aïdo nous a laissées, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons fait quoi pour mériter ça? Parce que nous qui sommes dehors, nous qui nous sommes battus pour aller au Cameroun, bâtir une vie meilleure, et que ça n'a pas marché. Qu'est-ce que nous avons fait jusqu'à ce que le gouvernement nous prend aussi encore comme des ennemis du peuple? Alors que ce sont eux qui manipulent la mallette d'argent. Quand tu ouvres des sociétés, comme moi, c'est moi qui te parle. Mon frère, je ne vais pas continuer ce direct. Quand tu ouvres une société au Ghana, tu as 3 ans. Quand tu ouvres en Côte d'Ivoire, tu as 2 ans. Quand tu ouvres au Nigeria, tu as 5 ans. Quand tu commences à ouvrir au Cameroun, avant même de venir matin pour dire c'est moi temps, on te dit déjà, on te dit qu'il y a la loi. Qu'est-ce qu'il n'a pas? Mon frère, je ne pourrais pas, j'ai pas la force. J'ai pas la force de continuer ce direct. Je ne veux pas être très long. Je ne veux pas être très long. Laisse-moi parler. Je ne veux pas être très long. Je connais votre combat là, mais ce que moi je me demande, c'est une chose. Même ceux qui disent qu'ils ne sont pas avec nous ou bien qu'ils ne sont pas avec vous, voilà la chose, l'unique chose que Aïto nous a laissé ici là sont hauts. Les pompes d'eau que Aïto nous ont laissées là, c'est haut. L'école qui était ce qu'on disait quand tu étais déjà admissible pour rentrer à l'université, tu fréquentais gratuit, c'est où? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous avons fait quoi pour mériter ça? Et on est là, les gens crient, et ce sont eux qui crient encore. On leur demande que Joe, venez, on s'assoit, on négocie, on voit qu'est-ce qui n'a pas marché, pour voir si c'est la France ou bien c'est le régime de Biya. Mais ils nous prennent peut-être comme un ennemi là. Mais je me pose aussi la question. Ils aiment toujours qu'on crie, ils veulent toujours qu'on continue à crier et qu'on continue pour que... Parce que les anglophones ont une chose comme moi, il faut que je te parle encore maintenant.
Voilà ce qui reste dans la tête des anglophones. Il y a un patriarche qui nous reste encore au Cameroun, Maurice Kamto. Lui-là, lui aussi, il dégringole encore, comme tous les autres patriotes, tous les partis politiques là. Ils dégringolent encore. Ils ne vont que maîtriser et insister la division. On dit, si tu es quoi, c'est ça qui cherche. Et je me pose la question. Tu n'as pas besoin de beaucoup crier. C'est une chose qu'il faudrait qu'on se pose la question. Nous tous qui sommes là. Non, excuse-moi, sincèrement, je comprends ton message. Je ne sais pas. J'ai tellement vécu des choses dans cette résistance que là, c'était une mort, le massacre du trop pour moi. Je n'ai pas la force de continuer ces directs. Je suis désolé, je vais conclure. On va se parler, Inbox. C'est la première fois que je pleure dans un direct comme ça. Là. Et moi, je n'ai pas. Je suis un soldat. On va se parler. Je suis ici en Inde. On va se parler, Inbox. Parce que là, c'est trop fort pour moi. J'ai vu les enfants de Garbu mourir. J'ai vu ces enfants tués au dos. Moi, j'ai fait la Légion, j'ai tué des gens. J'ai vu des frères d'armes mourir devant moi. Mais là, au Cameroun, lâchement comme ça, manipulé par le régime bien, je n'ai pas assez de force. Et quand je vois qu'il y a des gens qui s'apprêtent encore à aller danser, j'ai même vu certains activistes du MRC annoncer les soirées pour aller supporter Sergio Polo. J'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. C'est l'anniversaire de mes enfants aujourd'hui. Objection. Je ne peux pas objection. Calme-moi, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, je fais partie, je suis la même dans ce... Je fais partie comme Apolline Gono. Attends, s'il te plaît, tu as demandé. C'est toi qui as accepté que je cause avec toi aujourd'hui. Il faut souffler un peu. La politique, c'est ça, il faut souffler. Je suis fier de toi parce que tu dis toujours un Cameroun sera meilleur pour tous les Camerounais. Je te serai gré. Je vous suis beaucoup, hein. Je suis le fils. Faut que je parle ça aujourd'hui. Je suis le fils d'Enzoé Sergent Lebrun. Toi qui dis que tu es Banganté là. Je suis le fils d'Enzoé Sergent Lebrun à Banganté. C'est moi qui te parle. Voilà ce que j'aimerais te dire, comme moi. Qu'est-ce qui n'a pas marché chez nous? Est-ce qu'il faudrait qu'on doit crier sur la toile? Qui ne connaît pas le Cameroun que ça ne va pas? Est-ce qu'il faudrait que tout le temps qu'on crie? Et pourquoi donc tes frères au Cameroun ne s'élèvent pas? Pourquoi donc après un massacre comme celui-là dans une école, un massacre perpétré par le régime de M. Biya, un massacre perpétré par le régime de M. Biya. Je vous ai dit, c'est depuis cet après-midi que j'ai eu cette information. Il m'a dit, je suis en train de traverser. J'arrive au Nigeria avant de te confirmer ça. C'est un capitaine du BI qui a eu pour information d'aller tirer aujourd'hui. Il a fui ce matin. Là, je peux parler de lui parce qu'il a traversé. On a cette information depuis. Allez sur la page de Mimi Menfo. Vous allez voir. Mon frère des États-Unis. Voilà ce que moi je veux. Pourquoi donc les Camerounais aujourd'hui ne peuvent pas s'insurger? Pourquoi les Camerounais ne peuvent pas se dire trop, c'est trop? C'est ça que je ne comprends pas. Mimi Info a passé l'information, on était en train de vérifier. Et le capitaine du BI qui a dit non, il ne peut pas participer à ce massacre de trop. Et pour masquer le fait que M. Biya n'est pas au Congo, ils vont aller tirer sur des civils au nord, au sud-ouest et faire croire que c'est Ambazoniens pour distraire la toile et cacher justement la vacance du pouvoir et cacher le fait que M. Biya et Mme Chantal Biya annonçaient au Congo ne seront pas au Congo. C'est quoi ce régime? Et vous attendez quoi? Vous attendez qu'on vous supplie pour sortir encore? Quand je vois les artistes, je vois les sportifs, je vois les gens de la société civile. J'ai encore regardé hier un championnat anglais, un footballeur anglais à la fin de son match contre le Paris prendre position pour son pays, prendre position contre les violences policières au Nigeria. Vous voulez qu'on vous supplie, vous voulez qu'on vous paye pour vous offusquer contre la situation qui se passe aujourd'hui au Cameroun. Vous voulez qu'on vous fasse quoi, sincèrement? C'est le massacre de trop. Enfants au dos des mamans tirés à bout portant. Après le massacre des Garbu. Et là, c'est combat payé encore. Et quand je vois des bouffons comme Stifa venir aujourd'hui, dire que oui, le Nord va bien, l'école va bien, on fréquente, le billet est bien, le billet est bien. Voilà dans le billet. Et je vois les responsables même du MRC. Je vois même des gens qui se disent proches du président élu à Yaoundé faire la promotion de Sergio Polo sur Facebook. Quand ce soir, on va aller danser en boîte, il faut aller remplir la salle, alors qu'à cet instant-là, il y a un massacre à Kumba. Honte à vous!
M. Kamto est enfermé depuis plus d'1 mois. Vous ne faites rien. Vous êtes là. Vous êtes devenus des managers sportifs, des managers d'artistes, des artistes qui ne s'offusquent pas, des artistes qui ne peuvent pas se lever comme au Nigeria. Vous pensez que qui? Alors c'est plus que Davido, mais ils se sont levés. Richard Bona est fou. Richard Bona, qui ne chante pratiquement pas au Cameroun. Il est fou de se lever, de prendre position. Karen Fosso qui vit à Yaoundé, elle est folle de prendre position. Mais vous parlez de quel pays? Vous parlez de quel Cameroun? Paix, travail, patrie. Vous avez réussi à me faire couler une larme ce samedi. Ça va rester dans l'histoire. Mais pensez à ces enfants-là, à Kumba, tirés, morts à bout portant, tués à bout portant dans une école. L'école qui est le temple du savoir. L'école qui est le creuset de l'éducation. Massacrés par les soldats, la solde du régime, du système, pour masquer les méandres, les vicissitudes de ce système sanguinaire. Et vous voulez qu'on reste calme, vous voulez qu'on ne vous dise rien. Alors je le dis maintenant, là, si les artistes ne se lèvent pas pour dire non, vous serez boycottés, et de la pire des manières, parce que vous ne rapportez rien, vous n'avez aucune valeur ajoutée à l'histoire du Cameroun. Vous pensez qu'à vos intérêts égoïstes, il est hors de question qu'on puisse vous aider à continuer dans ça. Vous serez boycottés. Et je lance encore un vibrant appel à tous ces petits bouffons de Yaoundé qui pensent, qui disent, qui parlent à l'oreille du président Kamto. Et c'est comme j'ai mis dans le poste qu'un petit bouffon à Yaoundé a mis. Si vous pensez que vous parlez à l'oreille du président Kamto, ça c'est vos histoires de famille. On n'en a rien à cirer. Monsieur Kamto ne vous appartient pas. Monsieur Kamto appartient au peuple camerounais parce qu'il est resté dans l'histoire, il est rentré dans l'histoire et il va y rester. Il ne vous appartient pas. Alors vos errements, vos soirées boivements avec vos amis, les Sergio Polo, allez le faire ailleurs. Prenez au moins la décence de ne pas l'afficher sur la toile. Quand en plus, cet après-midi, il y a des dizaines d'enfants blessés à l'hôpital, il y a des morts parmi. Vous deviez avoir honte. Le Cameroun ne vous appartient pas, je vous l'ai dit. Monsieur Mbia est mort et son système va mourir avec lui. Vous allez manipuler le billet, vous allez tout faire, mais le Cameroun ne sera plus jamais comme vous avez espéré être. Parce que nous serons là. Et je vous le dis encore, si il ne s'est fait pas attraper au Nigeria, demain, je ferai une vidéo en direct, en exclusivité, avec ce capitaine du billet. Je le ferai en duplex avec lui. Vous allez comprendre comment ce régime est méchant. Comment c'est même le régime de M. Mbia qui monte les artificiers des maîtres des balles. Comme ils ont des ordres d'aller brûler les villages. Après, on va dire que c'est les anglophones. Non, c'est vous, M. Mbia. C'est vous, c'est ce système-là. C'est vous. C'est vous qui tuez le peuple camerounais. Et vous n'allez pas prospérer. Ces enfants vont vous hanter éternellement, génération en génération. Ces enfants morts à Garbure, ces enfants morts au Mali, comme vos soldats disaient tantôt, vont vous hanter. Ces enfants morts à Kumba vont vous hanter. Vous ne pouvez pas aller tuer des enfants pour mettre sur la tête des séparatistes. Parce que c'est un pays normal. Alors que je vous parle, on serait en train de faire les autopsies. On aurait bien compris que ce n'est pas des balles traditionnelles, c'est des balles de l'armée camerounaise. Et je le dis, c'est vous les tueurs. Cachez-vous. Je vous ai déjà prévenu, cachez-vous. Cachez-vous. Restez éternel au Cameroun, cachez-vous. Je vous ai dit, ces enfants vont nous hanter. Alors je laisse encore, dernier message aux artistes, à la société civile du Cameroun. Ne sortez pas pour un parti politique. Sortez pour vous. Sortez pour vous. Sortez pour dire non à ce régime. Ce régime tue, concourt à votre perte. Sortez pour vous-même. Ça ne va plus, ça ne va plus. Ça ne va plus, ça ne va plus. Parce que ces enfants qui sont morts aujourd'hui à Kumba, c'est peut-être vos enfants. C'est peut-être vos neveux. C'est peut-être vos arrière-petits-fils. Peut-être vos petits-enfants. Quand ça ne te touche pas tout près, on s'en fout. On continue ces soirées de boivement. Mais là, je vous le dis, les artistes qui ne vont pas se... Je vous donne jusqu'à demain. J'ai parlé de Stanley Ono l'autre jour. Il a fait un message. Le message, ça ne suffit pas. Il faut faire une vidéo. Vous faites des vidéos pour dire non. Vous organisez des marches pour dire non. Vous prenez vos Corollets. Vous marchez comme les artistes nigérians. C'est de ça qu'il est question. Si le souverainement populaire du Cameroun doit passer par les artistes, alors vous devez y passer. Si vous ne pouvez pas, alors vous faites une croix sur la diaspora. Je vous le dis, je vous donne jusqu'à dimanche demain pour faire des sorties.
avec le massacre qui s'est passé aujourd'hui, nous sommes sans pitié maintenant vis-à-vis de vous. C'est valable pour les footballeurs, les sportifs, la société civile, les artistes, les comédiens, les humoristes, tout ce beau monde-là, toutes ces personnes qui sont suivies, comme au Nigeria, vous allez faire quelque chose. Parce qu'on ne peut pas laisser. Vous ne pouvez pas penser à aller boire un week-end, aller regarder Sergio Polo quand il y a des cadavres, il y a des mamans, des parents en pleurs devant l'hôpital à Kumba. On ne peut pas accepter ça. Il vous a tellement déshumanisé que vous voulez transmettre cette déshumanisation au reste de la population. Je dis non. Je dis non. Non et non. Vous n'allez pas prospérer. Cette mascarade ne va pas prospérer. Et on attend tuer les photos du mort vivant et de sa femme au Congo. Vous ne pourrez pas nous distraire. Monsieur Paul Biya est mort, enterré. Alors, chers jeunes frères artistes du Cameroun, il est l'heure pour vous de prendre vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. L'heure a sonné, c'est l'heure. Le massacre de Kumba, c'est le massacre de trop. Je vous ai dit, quand on coupe la tête d'un professeur ici en France, la France est morte pendant une semaine. Alors vous allez vous lever. Et je vous préviens, quand il a juste fallu de l'immolation d'un vendeur pour que le peuple se rebelle contre Ben Ali qui était le super puissant. C'est votre tour. Cameroun 237, c'est votre tour maintenant. Ce massacre ne va pas rester impuni. L'armée camerounaise ne doit pas rester impunie. Parce que les enquêtes vont être faites. L'Union européenne, j'ai envoyé toutes les vidéos à qui des droits. Toutes les vidéos ont dû être envoyées après vérification. Donc c'est vous. Vous allez en cogner pour avouer comme à Garbour. Toutes les vidéos ont été localisées, géolocalisées et envoyées à qui des droits. Vous allez passer au tribunal pénal. Messieurs, continuez. Si un capitaine, un officier du BI a abdigué, a laissé, en oubliant tous les intérêts et tous les avantages, c'est parce qu'il n'est pas idiot, c'est parce qu'il a compris que rien ne va plus. Mieux vaut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Mieux vaut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Je pense que mon message a été écouté. Alors, j'aimerais que vous faites des lives de sensibilisation, vous organisez des marches dans les prochains jours, les prochaines heures pour lever le peuple. Ce massacre ne restera jamais impuni. Jamais. Les enfants sont des anges. On ne touche pas aux anges. Je recommence. Les sont des anges. On ne touche pas aux anges.